Des étudiants de grandes écoles et d'universités, des entreprises partenaires, des parrains issus du monde des technologies, des consultants d'Accenture et des idées qui fourmillent. Le programme collaboratif le plus innovant de l'année fleurit de nouveau en cette rentrée. La chaîne de l'innovation saison 8, ça commence maintenant. Bonjour à toutes et à tous. Vous connaissez le principe, 3 équipes et 6 mois pour faire émerger le concept du futur autour des thèmes proposés par les partenaires. Mais avant de découvrir les problématiques qui guideront leur réflexion, les participants apprennent à se connaître. Car si le programme met l'accent sur la pluridisciplinarité, il faut fédérer les compétences et profils issus de diverses formations. Premier atelier de team building. Voilà, c'est parfait, merci à tous. Je suis ingénieur informatique. J'arrive à rester sérieux malgré tout et... Le plus simple, la personne qui a deux Les petits jeux de ce que j'aime, ce que j'aime pas, pour essayer de connaître les gens assez rapidement. Jeu de l'image, de la balle ou de l'œuf, tout est prétexte à la cohésion d'équipe, essentiel pour créer un espace d'innovation collaborative. On réalise des jeux où ils doivent réfléchir, discuter, partager une expérience autour de concepts qui semblent impossibles, tout comme le challenge de la chaîne de l'innovation. Le but du jeu n'est pas qu'ils gagnent le jeu, de fédérer des équipes et qu'ils aient des anecdotes à raconter. Les équipes sont soudées, il est temps de s'imprégner des cahiers des charges, du contexte de marché et de la méthodologie des consultants d'Accenture. Première phase, d'acculturation. On pourra toujours approfondir la solution. Voir avec les services. On a commencé à aborder déjà la problématique. Et nos marges de manœuvre aussi, autant sur le fond, la forme, que dans l'organisation qu'on va pouvoir donner à ce projet. L'équipe verte, soutenue par Technicolor, se penchera sur les Connected Homes, ou comment les objets peuvent devenir des ponts digitaux qui facilitent le quotidien. C'est excessivement passionnant. Après, est-ce que ça sera suffisamment défini pour que les étudiants aient une piste concrète à creuser? C'est peut-être la difficulté de ce sujet pour eux. Pour l'équipe Orange, en association avec la Caisse des dépôts et consignations, le challenge sera bien vieillir avec le numérique, ou comment le numérique devient un support d'autonomie dans l'habitat des personnes âgées. Sur lequel il n'y a pas de vraie solution proposée aujourd'hui. Ça fait des années que je me pose la question sur le problème de la vieillesse en me disant le problème n'est pas un problème d'argent, c'est un problème de bras. Qui va pousser les chaises? Quelle offre de logement devons-nous offrir aux aînés? Avec quel type de service? Et comment est-ce que le numérique et les technologies peuvent trouver un rôle dans ce dispositif? On n'a que 6% du parc de logement qui est adapté, donc il faut réaliser du logement adapté. Et ce modèle économique ne peut pas fonctionner à coup de subvention. Donc il faut qu'on soit moteur, il faut qu'on soit innovant. Enfin, l'escadron bleu orientera sa réflexion autour du modèle bancaire et comment l'adapter aux attentes des jeunes générations. D'accompagner le jeune à travers les différentes étapes de la vie, notamment à travers un suivi personnalisé. Un tiers de notre fonds de commerce, ce sont des jeunes. Il est vrai que la difficulté pour les étudiants, ça va être de ne pas trop se projeter eux-mêmes et de prendre du recul. Parce que quand on est un usager bancaire très clair, on ne voit pas tout ce qu'il y a derrière le décor. Premières impressions. Ce qui m'a un petit peu déstabilisé, c'est qu'en fait, pour vraiment saisir tous les enjeux de la problématique, il faut d'abord digérer une quantité d'informations qui est assez importante. Notre problématique à nous, elle est beaucoup plus opérationnelle, elle est beaucoup plus concrète, on va dire. Et sur le vieillissement, je pense que c'est intéressant parce que c'est un défi pour l'avenir. Les étudiants sont ravis de découvrir les univers de leurs camarades. Je trouve que c'est très intéressant d'avoir une équipe très mélangée avec des backgrounds différents. Qui se complètent assez bien. Ça nous sort de nos petites habitudes en école d'ingénieur. Moi, ça m'intéressait de faire un projet qui n'est pas trop technique. Comment on fait un business plan et vraiment toute la partie prototype en fait. C'est assez stimulant de voir que chacun vient de son univers et qu'on va pouvoir contribuer au même projet. Mais quel regard portent les partenaires jusque-là? Alors ce qu'on attend de ces étudiants, déjà c'est de la fraîcheur, c'est de la réactivité, c'est de l'envie. Et ça on l'a complètement ressenti aujourd'hui. Timide au début, mais très motivé, ils posaient des bonnes questions. Moi je me suis rendu compte qu'ils avaient très vite compris les enjeux. A priori, ils sont enthousiastes. Les participants ont aussi accès aux ressources de l'écosystème Accenture, Startup, Tech Labs et parrains. L'idée, c'est bien sûr de prendre des idées au niveau des technos, différentes industries sur lesquelles on a travaillé, et puis vous aider, vous fournir des idées. On travaille avec énormément de startups, énormément de chercheurs, énormément d'entrepreneurs, toujours. Donc on a toujours des contacts sur des questions techniques. Un dispositif qui séduit les partenaires. C'est formidable.
Moi, j'étais impressionnée justement de tous les moyens mis à disposition des étudiants. Le dispositif Accenture et les écoles va nous donner justement cette créativité, cette réflexion, ce recul. On va pouvoir réussir à trouver peut-être un nouveau modèle. Et qui rassure les jeunes têtes pensantes. Je m'attendais à quelque chose d'un peu différent et ça a dépassé mes attentes parce qu'on est vraiment au cœur de l'entreprise. Ça change un peu du côté scolaire qu'on peut avoir dans nos écoles. Et là, c'est vrai que le fait de voir tous ces intervenants des grandes entreprises, on se sent porté, qu'on est encore plus motivé pour mener à bien le projet. La structure est posée, l'aventure peut commencer, l'heure de délivrer un message aux candidats. D'abord, je leur souhaite bon courage et bonne chance. Qu'importe la destination, c'est le voyage qui compte. Donc le message pour eux, c'est de profiter de ces 4 mois. De prendre beaucoup de plaisir, d'être très sérieux, de mener à bien, faire des business cases réalistes et avoir des idées créatives, tout est permis. Tout est permis, mais n'oublions pas que c'est une compétition et qu'il faudra s'appuyer sur son équipe pour gagner. On sent déjà qu'on est super bien parti et c'est superbe. On a une équipe motivée, une équipe compétente. C'est une équipe de vainqueurs. Ça commence très bien et je pense qu'on est bien parti pour gagner. Et on va gagner.